Bonjour, bonjour. Donc nous voici donc de retour pour le taroscope mensuel de chaque signe. Mon dernier tirage concernait fin juin, juillet et août, et certains d'entre vous ont dû prendre des décisions, faire des choix, voire attendre la rentrée pour trancher. Je vous propose donc un tirage général qui abordera les différents plans de votre vie. Je ferai également, une fois les 12 signes terminés, un autre tirage spécial sentimental. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Ce dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation. Ne vous a-t-on jamais dit que parfois vos réactions ressemblent davantage à celles d'un autre signe, souvent celui qui précède votre signe de naissance d'ailleurs. Si vous observez autour de vous, vous pourrez vous apercevoir que parfois un lion fait penser à un cancer dans ses réactions. Ou une vierge, vous observez la vierge qui est censée être timide et réservée et vous trouvez que parfois elle a une grande gueule, elle se met en avant, elle aime être reconnue. Ben, c'est tout simplement que c'est une vierge qui, dans les 23 premiers jours de son signe, est un lion en sidéral. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez toujours l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors, voilà. Donc, nous allons sortir les cartes. Alors, notre dernier tirage du mois. Alors, je ne vous ai pas oublié, amis Sagittaires. Je vous ai même sorti un petit cœur pour vous. C'est votre tour. Donc, je vous explique. Il y a la carte l'oracle d'Isis pour dire dans quel état d'esprit vous êtes, ce que vous attendez. Un petit conseil de l'oracle des anges gardiens. J'ai décidé de mettre le mois de septembre en 3 décades. Donc du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Vous avez le projet, ce qui vous travaille le plus dans la tête, ce que vous envisagez, les facilités, les difficultés, le travail, les relations sentimentales, amicales, professionnelles, le petit jardin secret, ce qu'il y a au fond de vous, ce qui est secret, profond et qui vous tient à cœur, la fin du mois, on saura ce qu'il en est, un petit oracle des portes de l'intuition pour résumer l'ensemble du tirage et 3 conseils de Ganesh. Voilà, donc nous allons commencer par l'oracle d'Isis. Ah, c'est joli ça. Chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Je vous la pose. Alors, chariot d'ascension, qui s'appelle également le Merkaba, le travail spirituel de l'initié suprême. Votre âme souhaite être plus libre de se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot d'ascension, ou du feu de l'âme, permet d'y parvenir. En tant qu'initié de haut niveau, vous pouvez l'utiliser. Il arrive à certains moments que l'âme devienne ambitieuse et souhaite que sa lumière s'unisse à toutes les expressions de son être, corps physique y compris. Cela peut venir du désir qu'a tout être de se réaliser dans sa divinité ou de son besoin de nouvelles compétences lui permettant de poursuivre son but divin tout en s'exprimant physiquement. Il peut s'agir d'utiliser l'énergie divine ou la conscience pour guérir, d'apprendre à voyager plus facilement entre les différents mondes aux fins de mieux communiquer, ou de faire progresser ses talents artistiques ou créatifs parce que cela fait beaucoup de bien, ou de bien d'autres choses. Il est question de vos souhaits, de vos besoins de réalisation. Cet oracle vous informe de l'apparition imminente d'une nouvelle pratique spirituelle susceptible d'aider votre âme à mieux correspondre avec vous.
Cette technique avancée arrive à un point nommé pour vous permettre d'accéder au stade supérieur de compétences, de responsabilités spirituelles accessibles à tout initié de haut niveau. La paix soit avec vous. Le travail spirituel que vous effectuez sur notre planète est très apprécié. L'oracle du chariot d'ascension vous enseigne également une technique sacrée grâce à Isis, prêtresse des initiés suprêmes. Il s'agit du Merkaba, véhicule de l'âme ou chariot d'ascension. Ce véhicule constitue une structure énergétique à la géométrie sacrée qui vous confère la force et la protection nécessaires pour que votre conscience voyage instantanément d'une dimension et d'une réalité à l'autre sans que vos vibrations et votre corps énergétique en s'ouvrent. Ça représente l'étoile de David en format 3D. Le Merkaba est un véhicule très puissant qu'il vaut mieux utiliser pour servir les autres dans l'esprit de l'amour inconditionnel. Il peut vous faire voyager sur les niveaux internes pour aller chercher des conseils immédiats près de temples ou d'étoiles, ou vous aider à rencontrer d'autres âmes à différents stades d'évolution. Nous vous recommandons de ne jamais vous livrer à cette pratique sans avoir préalablement obtenu la permission de l'âme concernée et de toujours le faire par amour, pour guérir. Le Merkaba vous invite à voyager sans que votre champ énergétique en subisse ses effets négatifs. Cela dit, cette technique étant très puissante, un petit avertissement s'impose. Vous ne ferez l'expérience de ce qui est d'ores et déjà présent dans votre cœur. Aussi, ouvrez-vous et n'ayez pas recours à Merkaba si vous vous sentez mal à l'aise, faible ou irrité. Cette technique est à réserver au moment de calme et d'alignement avec soi-même. Bref, à ceux qui sont favorables à de véritables prises de conscience. L'oracle du chariot d'ascension est un outil de très haut niveau, et c'est votre capacité à utiliser vos connaissances actuelles qui vous permettra d'en tirer le meilleur parti possible. Il s'agit tout autant d'apprendre à l'utiliser que de savoir le laisser de côté si la situation ne s'y prête pas. Si vous envisagez de vous mettre à enseigner ou à guérir, ou encore de passer à un niveau supérieur professionnel ou spirituel, c'est le moment d'écouter ce que dit votre cœur et de vous lancer. Dites-vous un grand oui. Le chariot d'ascension est gage de succès et de destin favorable. Alors, le rituel du Merkaba, ça commence tout d'abord par la méditation, mais une méditation profonde. C'est-à-dire que vous devez commencer par bien maîtriser le principe de la respiration pour pouvoir ensuite approfondir et aller plus loin dans la méditation. Maintenant, même si vous n'êtes pas habitué à ce genre de méditation, vous retrouvez dans un lieu tranquille, calme, pourquoi pas avec une musique douce, au repos, et essayez d'analyser ce qui se passe en vous, de vous écouter. Ça veut dire ça aussi, chariot d'ascension, hein. Ça veut dire que là, quelque part, en ce moment, vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin de vous retrouver. Vous êtes peut-être certainement en pleine interrogation, et on vous dit, essayez déjà de comprendre ce qu'il y a autour de vous et en vous. Et petit à petit, les choses vous paraîtront plus claires, plus faciles. Alors, que nous dit l'ange gardien? Lâchez prise. Vous voyez, quand je vous dis de vous retrouver, de méditer, c'est ça, lâchez prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Donc je pense qu'actuellement vous devez certainement vivre une situation pas facile, où vous vous posez beaucoup de questions, où vous vous interrogez peut-être même sur ce qui vous entoure. Et donc là, on vous conseille de lâcher prise, de ne pas vous chiffonner la tête pour rien, pour des choses que vous ne pourrez pas changer. Et comme ils vous disent, si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. C'est-à-dire que si vous arrêtez de vous interroger sur des choses qui vous paraissent incompréhensibles ou anormales et qui vous tracassent, qui vous affaiblissent, eh bien vous verrez que la vie sera plus facile. Voilà, donc on va continuer. Je vais commencer avec la partie du 1er au 10 septembre. Donc là, vous me sortez le chevalier d'épée. Alors, un chevalier, c'est quelqu'un qui veut passer à l'action. D'épée, c'est mental. Vous avez donc en tête des idées, des projets, et vous avez envie de les mettre en place. Vous avez envie de les partager. Ensuite, vous me sortez l'ego. Alors, l'ego, c'est un faux sentiment d'étouffement. Action démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Donc, il y a quelque chose au fond de vous qui oui, vous n'êtes pas bien. Moi, je dirais que là, psychologiquement, vous n'êtes pas bien.
Votre mental est en train de partir en guerre parce qu'il y a quelque chose qui vous contrarie, il y a quelque chose qui ne vous va pas, il y a quelque chose qui vous interroge et vous en êtes rendu que vous avez des pensées négatives ou que vous êtes basé sur la peur. Donc, on va continuer. Ah bah oui, regardez, vous me sortez les chauves-souris. Donc du 1er au 10, moralement, c'est pas ça, hein. Vous êtes déçu, il y a quelque chose qui vous plaît pas, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Donc n'oubliez pas ce que vous a dit le chariot d'ascension de l'oracle d'Isis. Ne cherchez pas à faire les choses quand vous n'êtes pas bien dans votre tête. Quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous vous posez, vous, vous vous videz, vous écoutez de la musique, vous faites le vide dans votre tête pour faire le vide dans votre esprit et dans votre cœur. Ne cherchez pas à comprendre ou à analyser, d'accord? Apparemment, ce serait lié avec le travail. Donc, il semblerait qu'au travail, il passe des choses où vous rencontrez des choses qui vous chagrinent, qui vous plaisent pas, qui vous mettent mal à l'aise, vous vous sentez pas bien. Le travail semble, dans les 10 premiers jours de septembre, être un souci et vous avez envie de partir en guerre psychologiquement, mentalement. Il y a des choses que vous voulez changer, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Du 10 au 20, on a le jugement. Donc, le jugement, c'est une nouvelle, c'est une révélation, c'est un changement. Ça peut aussi être les conséquences des actes. Donc, entre le 10 et le 20, est-ce qu'il y aura conséquence des actes parce que vous êtes parti en guerre dans votre travail pour résoudre quelque chose qui ne vous plaisait pas? Ou est-ce que tout simplement, vous allez avoir une révélation, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience que justement, ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent, qu'il y a certaines choses qu'on ne peut peut-être pas changer. Vous avez le 3 d'air. Donc le 3 d'air, effectivement, on vous dit qu'il faut savoir pardonner à autrui ou à vous-même. Prenez le temps de penser vos plaies. Donc vous allez apprendre quelque chose, une révélation qui ne va pas être agréable, qui va peut-être vous faire prendre conscience de certaines situations, vous faire prendre conscience du milieu dans lequel vous êtes, ce qui pourrait vous blesser et oui, vous interroger. Mais on vous dit de vous tourner encore une fois sur votre intérieur, de rechercher la chaleur et je dirais la sécurité dans votre foyer, dans votre famille, autour de vous et en vous. Cherchez votre force en vous. Si vous voulez combattre quelque chose qui apparemment est au sein du travail et n'est pas facile à saisir ou à changer, vous devez d'abord avoir confiance en vous et vous fortifier vous-même. Et vous voyez, vous avez l'ouverture. Ça veut dire que là, c'est une prise de conscience. Vous allez prendre conscience qu'effectivement, vous allez devoir comment dire, vous blinder. Vous allez devoir pardonner à autrui, pardonner à vous-même et en même temps peut-être vous faire une philosophie de la situation, ce qui vous permettra de regarder les choses autrement, ce qui vous permettra de trouver la clé à votre mal-être, de trouver la clé à une adaptation plus facile. Alors après du 20 au 30, ah ben voilà, c'est bien ça. Vous me sortez le 10 de denier. Donc c'est une carte très concrète, hein. Ça peut être question d'argent, de sécurité matérielle. En même temps, il est question d'argent, du foyer, et aussi parfois ça peut être juridique. Vous me sortez le rêveur, un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc apparemment, il y a des occasions inattendues, certainement financières, qui vont vous apparaître entre le 20 et le 30 septembre. C'est lié à une femme ou bien à une influence féminine. Mais vous voyez, c'est une influence d'une femme, si vous regardez bien l'image, elle n'a pas de visage, elle n'a pas de main et elle n'a pas de jambes. Donc moi je dirais que c'est une femme qui a du mal à s'exprimer. C'est une femme qui doute d'elle-même, n'est pas bien. Il y a quelque chose, elle n'arrive pas à, oui, elle n'arrive pas à s'épanouir. Ah, puis alors apparemment, il y a vraiment une affaire d'argent là, hein, parce que vous me sortez l'argent, vous me sortez le 10 de denier. Donc on va voir le reste du jeu, mais du 20 au 30, il y a un souci ou une question d'argent qui devrait apparaître ou se régler. Alors voyons voir. Vous me sortez le hiérophante. Le hiérophante, c'est l'équivalent du pape dans le tarot de Marseille. Le hiérophante, ça peut représenter vos valeurs, c'est la foi, c'est la religion, c'est les croyances, c'est les bases sur lesquelles on s'est fabriqué.
Ce sont ses propres repères psychologiques et affectifs et éducationnels. Et en même temps, c'est aussi une notion d'approfondissement. Vous avez besoin soit de changer votre orientation de vie, soit d'approfondir vos valeurs. Peut-être que là, et ça rejoindrait un petit peu le chariot de l'ascension, peut-être que ce mal-être que vous ressentez, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de vous interroger sur ce qui vous entoure, mais sur vous-même. Et peut-être que vous êtes rendu à la question du « mais pourquoi tout ça? À quoi ça sert tout ça? Où ça doit me mener ?» Vous voyez? Vous avez le 8 d'air. Le 8 d'air, c'est une carte, d'ailleurs j'adore cette carte, vous voyez ce sont des licornes, et dans le troupeau de licornes, vous en avez une qui s'en va. Vous en avez une qui en a assez, qui veut se libérer, qui veut penser autrement, parce que l'air c'est quand même le mental, ce sont les pensées, ce sont les idées, les conceptions mentales. Et là, non seulement vous pouvez manquer de confiance en vous, peut-être que vous avez peur d'agir, mais surtout vous vous sentez piégé, vous voulez vous libérer. Donc il y a quelque chose au niveau de vos principes, de vos schémas de pensée que vous voulez changer. Ah oui, effectivement. Là, vous me sortez, alors apparemment, moralement, psychologiquement, ça pourrait être difficile à accepter. Alors, c'est la santé. On va voir avec le reste du jeu. Mais apparemment, au niveau moral, ça vous atteint un peu. Vous n'êtes pas, c'est pas la grande forme. Et vous êtes en train de chercher peut-être quelque chose à quoi vous raccrocher, parce que là, vous trouvez que tout va un petit peu à volo, et vous cherchez, oui, vous cherchez un point de repère. Et puis vous avez le cadeau. Alors là, moi, comme d'habitude, les cadeaux, j'aime voir ce qu'il y a dedans. Donc nous allons ouvrir le cadeau. Je vais mettre une carte. Quel est ce cadeau concernant le projet? Alors, quel est le cadeau? Hop. Allez, on va prendre celle-là. C'est quoi le cadeau? Un changement. Ah bah vous avez vraiment envie d'un changement, hein. Il va se passer un changement. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le travail, puisque du 1er au 10, vous m'avez sorti le travail et les soucis et un mal-être. Là, vous me sortez beaucoup d'argent. Un changement, on va continuer. On va voir ce qui va favoriser votre cadeau, donc votre changement. Hein, votre changement, et en même temps, vous me sortez quand même la santé, ça me chiffonne un peu. Ça, c'est un officiel, ça peut être une personne officielle, un changement, on va voir ça. Donc, dans les avantages, vous me sortez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme ou une énergie qui est prête à agir, qui est prête à passer à l'action, qui veut évoluer, qui veut avancer. Mais en même temps, la reine de bâton, là, c'est dans les points positifs. Donc, c'est bien, ça veut avancer, ça veut évoluer, mais il faut faire attention quand même parce qu'avec la reine de bâton, il peut y avoir aussi de la colère. Il peut y avoir envie d'avancer, mais vous savez, regardez, elle a une sorte de sabre à la main et elle le tient comme si elle allait balayer quelque chose. Donc, vous avez vraiment envie de balayer quelque chose. Le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Donc apparemment, vous allez passer à l'action et vous allez apprendre quelque chose. Donc votre projet est lié à l'apprentissage de quelque chose, ce qui pourrait nous ramener à cette carte qui disait soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Vous me sortez l'éléphant. Ça veut dire que vous allez être dans la paix. Hein, votre projet devrait se faire tranquillement, mais ça devrait bien se passer. Et vous me sortez la sexualité. Alors, ça peut être la sexualité au type amour, hein, au titre de l'amour, mais ça peut être aussi la passion, les choses qui vous plaisent. Vous avez la paix, les choses qui vous plaisent. Moi, je dirais que là, vous allez passer à l'action peut-être pour trouver un moyen de dévier votre mal-être sur quelque chose de plus agréable, pour pouvoir compenser. Quels sont... Ah ça, vous me sortez le couple. Reine de bâton dans le positif et roi de bâton dans le négatif. Donc apparemment, vos obstacles, c'est un homme décisionnaire. Il y a un homme
qui apparemment serait peut-être pas tellement d'accord avec votre projet ou voilà, il y a une autorité en face de vous, hein. Il y a une autorité qui s'impose dans votre projet. Vous me sortez le soleil. Alors, le soleil, c'est bien, hein. Le soleil, c'est la joie, c'est la réussite. Mais en même temps, le soleil, ça peut être les illusions, les fausses joies. Et étant donné que vous me sortez le soleil dans les obstacles, je dirais que là, ce monsieur va peut-être faire ressortir vos illusions, va peut-être faire preuve, soit c'est vous qui faites preuve d'arrogance envers lui, soit c'est lui qui fait preuve d'arrogance avec vous. Mais voilà, il y a des illusions, hein. Il y a une autorité, il y a des déceptions, je dirais. Donc, vous devez garder foi en vous, hein. Faut pas lâcher le morceau. Et puis, vous me sortez le changement. Donc, apparemment, le changement dans les difficultés, ça veut dire que le changement que vous envisagez ne sera peut-être pas favorable à votre projet. Donc, avant de changer, avant de tourner une page, avant de vouloir tout casser, réfléchissez. Parce que, bon, vous êtes dans l'action, mais vous ne mettez pas en colère, réfléchissez. La rupture, le changement, c'est ça, hein, cette carte-là, et ça vous est déconseillé. Il y a un compromis. Alors, le compromis, normalement, c'est une entente. On négocie, on se concilie, d'accord? Donc, je dirais que vous allez avoir peut-être des difficultés à négocier en tant que reine de bâton avec votre roi de bâton pour un changement. Voilà. Donc, ça devrait bien finir, mais il faut que vous ayez de bons arguments et surtout que vous vous accrochiez à vos valeurs, à ce que vous souhaitez. Il va falloir argumenter. Peut-être obtiendrez-vous un compromis. D'accord? On va voir si on a plus de précision par la suite. Alors, dans le travail, vous avez le 3 de denier. Donc ça, le 3 de denier, c'est très bon, hein. Vous construisez, c'est du solide, il n'y a pas de problème. Vous me sortez l'as de terre. Ça aussi, c'est du concret. Ça veut dire que vous êtes dans une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Alors, est-ce que ce serait ce compromis? Je ne sais pas. Vous me sortez, ah bah oui, tenez, regardez, vous me sortez des papiers. Donc, vous êtes en train de construire quelque chose. Il y a des contrats à la base. Il y a des démarches administratives. Donc peut-être que le compromis qu'on sort dans les obstacles, c'est peut-être le roi de bâton qui va faire un compromis avec vous dans le cadre de ce changement en tolérant certaines choses, mais pas tout. D'accord? Et vous me sortez le miroir magique. Donc au niveau professionnel, il n'y a pas de souci, c'est la protection, hein. C'est vraiment... Par contre, vous me sortez le changement, un carrefour. Donc vous avez vraiment... Je me demande si vous n'avez pas envie de changer au niveau du boulot. Et le roi de bâton vous dit que ben, ce serait peut-être pas une bonne chose, mais vous avez envie de changer. Vous avez envie de peut-être d'envoyer tout balader et vous allez peut-être arriver à faire un compromis pour trouver un équilibre. Le miroir magique au niveau du travail, c'est bon, hein, ça veut dire que ça va arranger les choses. Donc s'il y a des démarches, s'il y a des choses à faire dans votre travail, s'il y a des discussions à mener, des négociations à faire, sachez qu'avec l'As de terre, c'est un projet, c'est concret, ça vous annonce vraiment des documents et des contrats importants. Donc là, oui, au niveau du travail, il y a certains sagittaires qui vont prendre des décisions, qui vont mettre des démarches en place. Et théoriquement, ça sera plus que positif parce que vous avez l'As de terre qui est un très bon plan. Vous avez le 3 de denier qui dit que vous construisez les choses de façon sérieuse. Vous avez toutes vos démarches. Vous avez le miroir magique, donc on vous soutient. Et le carrefour, donc il va y avoir un changement. Là, au niveau professionnel, les sagittaires, vous prévoyez un changement. Et vous m'aviez sorti aussi le changement ici, dans votre projet. Donc, vous avez vraiment un projet de changer. Alors, si c'est changer dans le travail, c'est peut-être parce que vous êtes stressé, parce qu'il y a des soucis, parce que vous n'êtes pas toujours bien. Qu'est-ce que vous m'avez sorti? Ouais, le travail. Les 10 premiers jours, c'est un problème pour vous, le travail. Ça vous pose des problèmes. Vous n'êtes pas bien. Et là, vous voudriez changer. Vous voudriez que quelque chose change. Alors, dans vos relations, qu'elles soient sentimentales, affectives ou professionnelles, vous me sortez le 5 de coupe. Vous voyez le 5 de coupe, le monsieur, il est abattu, il est déçu, il est contrarié. En même temps, vous voyez, il est déçu devant ces 3 premières coupes qui sont couchées au sol, qui ne correspondent pas à ce qu'il espérait. Et il est tellement déçu qu'il ne voit pas que derrière, il y a 2 autres coupes qui brillent. Donc là, le 5 de coupe, il faut qu'il prenne le temps de regarder la situation, de voir ce qui l'entoure. Sortez le 2 de feu. Donc le 2 de feu, le feu, c'est l'action. Le 2, c'est soit une dualité, soit une association. On est 2, d'accord? Et vous voyez,
Là, vous allez trouver quelqu'un avec qui faire équipe. Vous allez trouver quelqu'un avec qui échanger, puisqu'on est dans le relationnel. Vous voyez, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc apparemment, votre relationnel, vous êtes déçu et vous allez trouver quelqu'un avec qui ça va marcher, avec qui vous irez mieux. Ah bah tenez, vous me sortez la chenille. La chenille qui devient papillon. Oui, il y a une transformation. Il va y avoir une transformation. Vous êtes déçu d'un point de vue relationnel, mais vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, qui va entraîner chez vous une transformation. Peut-être que cette personne va vous aider à voir les choses autrement, elle va vous aider à positiver, parce que voilà, la chenille qui devient papillon, elle s'épanouit, elle prend les bonnes choses de la vie. Perception, vous me sortez dans l'oracle de Gaïa, la perception. Donc la perception, ça veut dire qu'il faut que vous regardiez les choses comme elles sont. Il faut surtout que vous fassiez attention aux illusions, que vous ne vous trompiez pas dans vos observations, dans vos ressentis. Servez-vous de votre intuition, mais faites attention que votre intuition ne soit pas faussée par la déception. Vous voyez, vous êtes tellement déçu que vous avez du mal à voir derrière la réalité. Il y a un voile devant vos yeux qui vous empêche peut-être de voir certaines informations ou certaines situations. Donc, essayez de percevoir les choses davantage d'une autre façon. Essayez de regarder les événements autrement pour voir l'autre côté de la situation. Alors, on vous sort aussi laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous pompe votre énergie, qui vous négative votre énergie et on vous dit laissez aller. Donc je dirais que dans vos relations, sur le point de couper les ponts avec certaines personnes ou bien de prendre de la distance, de façon à récupérer votre énergie positive. Peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes toxiques et ces personnes toxiques qui vous pompent, qui vous affaiblissent, eh bien vous avez décidé de les laisser partir. Vous avez décidé de ne pas les retenir. Oh, bah alors dites donc, et vous me sortez un contrat. Alors, je ne sais pas quels sont vos projets, cher Sagittaire, mais je peux vous garantir que vous allez entre le 10 et le 20 prendre conscience de quelque chose qui va vous promettre de l'argent. Vous avez un changement de direction professionnelle qui est protégé et il y a un contrat. Alors, est-ce que dans votre entourage, quelqu'un va vous proposer de signer un contrat? Parce que là, vous me sortez quand même une association. De nouveaux contrats ou partenariat se profile à l'horizon et vous me sortez le contrat. Donc je pense que dans votre entourage, avec vos amis, vous allez signer un contrat, vous allez peut-être mettre quelque chose en place qui fait qu'au niveau du travail, il y aura beaucoup de paperasse, de démarches, mais soyez rassurés, ça devrait bien se passer. Alors, votre jardin secret. Vous me sortez la justice. Donc la justice, c'est l'équilibre, c'est le relationnel. C'est tout ce qui concerne en astrologie la maison 7. Et la maison 7, c'est les autres. C'est les associés, ce sont les conjoints, ça peut être les collègues, ça peut être les voisins, c'est les autres en général. D'accord? Et donc, c'était indirectement, c'est aussi les contrats. Contrats, Carrefour. Donc ça, c'est dans votre jardin secret. Vous souhaitez un changement, vous souhaitez un contrat, vous souhaitez quelque chose de nouveau. Ensuite, vous me sortez le 10 de feu. Donc actuellement, dans votre tête, vous êtes submergé dans votre travail. Vous sentez votre vie qui est déséquilibrée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne trouvez pas vos repères. Vous avez besoin de paix, de repos. Je dirais que cette carte, le 10 de feu, en même temps, c'est beaucoup d'activités. Ce qui pourrait vous amener des soucis de santé liés au stress. Donc effectivement, il faut que vous retrouviez un certain équilibre. Au fond de vous, vous éprouvez un certain besoin d'équilibre. Je pense que vous avez le stress qui commence à vous gagner, ce qui pourrait justifier cette carte de la santé au niveau des projets. Vous voulez changer parce que vous êtes dans le stress et que votre santé, voilà, il faut que quelque chose change. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bah tenez, regardez, vous me sortez encore la balance et cette fois-ci à l'envers. Donc il y a vraiment un problème d'équilibre. Le verdict. Donc apparemment, vous allez apprendre quelque chose, une nouvelle. Peut-être que c'est votre médecin qui va vous dire, voilà, vous avez un problème de santé, il faut rééquilibrer les choses. Donc après, l'équilibre au niveau de la santé, ça peut être un équilibre alimentaire.
Ça peut être un équilibre au niveau du sommeil. Après, ça peut aussi être un équilibre au niveau du stress, donc du moral, un équilibre mental. Vous avez trop de choses dans la tête, vous avez besoin de faire le vide. Et d'ailleurs, vous voyez, vos projets pourraient réussir si vous trouvez la paix, si vous vous tournez vers des choses qui vous plaisent. Alors, voyons voir comment le mois se termine. Alors, le mois se termine par un passage à l'action. Donc là, apparemment, vous avez posé les bases de votre projet, vous voulez passer à l'action. Le roi de feu. Alors, on vous dit de communiquer avec votre entourage, de faire part à votre entourage de ce que vous pensez, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez. On vous dit de communiquer votre vision et d'agir comme un leader. Des gens vont pouvoir vous aider, des personnes créatives, imaginatives vont pouvoir vous aider à trouver des solutions, à dépasser les événements. Vous me sortez une femme. Donc, il y a une femme, qu'elle est d'un certain âge, qui pourrait vous aider à voir les choses autrement, à trouver une solution et peut-être même, parce que vous voyez, vous serez conseillé par une personne créative. Agissez en leader. Donc, à la fin du mois, vous allez arriver à passer à l'action, à dépasser les choses en étant soutenu par une femme. Peut-être une thérapeute qui va vous aider à prendre la distance par rapport aux événements, mieux comprendre ce qui se passe autour de vous, ou bien alors peut-être par rapport à une collègue. Vous avez peut-être une collègue, vu que vous avez le changement, des démarches au niveau du travail, une collègue qui va vous aider à la fin du mois à voir les choses. Écoutez, vous me sortez la santé. Donc là, moi, je suis désolée, mais la santé à la fin du mois, la santé qui touche le projet, le changement. Là, les Sagittaires, il va falloir vraiment retrouver votre équilibre, ne pas abuser des bonnes choses, et puis prendre le temps de réfléchir. Sincèrement, quand je reprends les deux cartes du début qui étaient lâcher prise, et le chariot d'ascension qui vous propose de méditer, de vous ressourcer, de vous retrouver vous-même dans votre enfant intérieur, ça veut dire que vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous retrouver. Il n'y a pas d'autre terme. Et votre santé nécessite. Alors, que nous dit... Ah oui, effectivement. Donc, les portes de l'intuition nous sortent la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est-à-dire que l'idée, vous avez une perle. Le peu que vous avez, c'est une perle. Donc, à vous de tourner la perle dans le sens qu'il faut pour trouver le bon angle, pour voir les choses du bon côté. Dans tout ce tracas que vous vivez, il y a une perle qui va vous arriver. Alors, peut-être que c'est ce compromis ou ce contrat, mais vous avez entre les mains quelque chose qui est riche, qui est un avantage, et vous ne devez pas l'oublier. C'est ce que ça veut dire. Alors, que nous dit Ganesh? Ganesh nous parle de générosité. Alors, la générosité, ça peut être avec les autres, mais ça peut être aussi avec vous-même. C'est-à-dire peut-être prendre le temps de vous aimer, prendre le temps de vous faire plaisir, prendre le temps de vous poser. Et puis, en même temps, la générosité, eh bien, c'est savoir se pardonner à soi, mais savoir pardonner aux autres. Bon, c'est pas toujours facile, mais parfois, le fait de pardonner aux autres, eh ben, ça permet de libérer l'aigreur qu'il peut y avoir au fond de votre cœur. Les contrariétés vous amènent des aigreurs. Et ben, si vous pardonnez ceux qui vous ont contrarié, ça va vous libérer, tout simplement. Le raffinement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, reposez-vous, écoutez de la musique, détendez-vous. Le raffinement, c'est ça. Ça veut dire que là, vous devez faire une pause. Vous devez prendre le temps de vous ressourcer, de vous retrouver. Et c'est ça qui fait que vous avez du mal à supporter certaines choses que vous voulez du changement. C'est parce que vous n'avez pas trouvé le moyen de vous ressourcer. Vous cherchez un moyen pour arriver à vous détendre et c'est ce que vous dit le Ganesh. Vous devez trouver le moyen de vous reposer, de laisser lâcher prise. Tenez, ouverture d'esprit. Vous voyez, vous voulez que ça change, il y a des choses qui sont insatisfaisantes, on va vous faire des propositions, gardez l'esprit ouvert. Écoutez les propositions, même si elles ne sont pas parfaites, il se peut que l'on vous propose quelque chose de bien. Et au niveau relationnel, il y a le contrat. Donc là, amis Sagittaire, ça va bouger. Mais de toute façon, ce mois-ci, ça bouge un petit peu pour tout le monde. Chacun à sa façon. Je dirais que si moralement, ce n'est pas la forme, vous avez besoin de repos.
Vous avez besoin de vous recentrer sur vous d'abord, ce qui vous permettrait de mieux analyser la situation, de mieux voir où vous en êtes et dans quoi vous êtes. Je vous rappelle que du 10 au 20, il y a une ouverture, d'accord? Une nouvelle, une ouverture. Donc, restez ouverts, écoutez ce qu'on va vous apprendre, écoutez ce qu'on va vous annoncer, parce qu'en plus, ça apporte de l'argent, donc ça peut être quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cet argent, mais peut-être que vous allez gagner au loto, après tout, pourquoi pas. Mais restez ouverts. Ne vous refermez pas et essayez de prendre soin de votre santé, parce qu'à la fin du mois, la santé va vraiment être un souci. Et votre projet, je pense qu'il est loué, il est lié à votre santé. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin, vous voyez, le hiérophante, ça peut être aussi un médecin, hein. C'est une personne officielle. Et le 8 d'air, eh bien écoutez, vous vous sentez piégé, ça va pas. Moralement, ça va pas. Donc les sagittaires, il faut vous reposer. Il faut prendre le temps de vivre, comme l'éléphant, d'accord? Et puis même si une autorité vous tient tête, se met sur votre chemin, représente un obstacle, écoutez, soyez patient, restez tolérant, je dirais. Un changement peut arriver et vous donner l'occasion d'un compromis. D'accord? Mais bon, ça ne sera pas facile, hein. On va regarder les positions planétaires. Ça pourrait être intéressant. Alors, pour septembre. Donc là, je vais parler pour les ascendants sagittaires. Bon, il y a des éléments qui vont parler aux sagittaires, il n'y a pas de souci. Mais l'avantage de faire l'ascendant, c'est que je vais pouvoir donner des domaines de vie. Donc si vous êtes sagittaire, ascendant par exemple Capricorne, allez voir la vidéo du Capricorne. En dessous de la vidéo, il y a un index. Allez à cet index et vous aurez les positions planétaires avec les domaines de vie concernés pour le mois de septembre. D'accord? Voilà, donc je vais mettre ma petite roue sur l'ascendant Sagittaire. Alors, Mercure, qui est depuis un petit moment, depuis la mi-août, en Vierge, sera en Vierge jusqu'au 5. Donc là, le Mercure, c'est le mental qui réfléchit, qui analyse, qui est cartésien, qui communique. En même temps, c'est un mental qui peut, dans certains cas, être nerveux, fatigué, stressé. Va passer en balance à partir du 6. Alors la balance, c'est davantage un signe où le temps de vivre, on aime l'équilibre, on aime les belles choses, le côté artistique, on aime l'harmonie. Donc ça va vous faire du bien. D'autant qu'en balance, vous avez la maison 11. La maison 11, ce sont vos projets. Donc ça, c'est pas mal, parce que Mercure, au début du mois, est dans votre carrière, dans votre réussite sociale, et ensuite, il passe dans la maison de vos projets. Donc si effectivement, vous avez des projets, c'est bon, hein. Mercure va vous aider à mettre en place vos idées. Et à la fin du mois, il passera en Scorpion, c'est-à-dire qu'il va passer dans la maison 12. Donc la maison 12 a plusieurs significations. Ça peut être, c'est la maison des secrets, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez des projets, vous allez les mettre en place, mais en secret, sans en parler à personne, en attendant que tout soit prêt. D'accord? Et ça peut être aussi, la maison 12, c'est la maison des prises de conscience. Donc, vous allez prendre conscience de quelque chose. En même temps, la maison 12, c'est la maison des hôpitaux, des maisons de retraite. Donc, je dirais que vous pourriez éventuellement, pourquoi pas, à la fin du mois, que fin octobre, peut-être avoir des soucis de santé. Donc, la maison 12, c'est les maisons de soins, mais c'est aussi les maladies, les dépressions, les choses comme ça. Donc, essayez de vous détendre pour la fin septembre et essayez de lâcher prise, parce que si c'est un problème de morale, etc., ça concerne la maison 12 et effectivement, jusqu'à fin octobre, ça ne sera pas fort, hein. Vous serez angoissé, vous ne serez pas bien dans votre tête. Mais ça reviendra en balance fin octobre, jusqu'à une bonne partie de novembre. Donc dans votre mental, dans votre tête, dans vos projets, arrêtez de vous faire des angoisses et essayez de prendre les choses du bon côté. D'accord? Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est le plaisir, c'est le bien vivre, c'est l'amour. Il était en cancer. Donc, dans le cancer chez vous, c'est la maison 8, les transformations. Donc, effectivement, vous avez envie de changement. C'est net. Et il va passer en Lion. Donc, il va passer dans la maison 9. Vous allez, les changements que vous aviez envie, changements qui pouvaient être familiaux, eh bien, vont passer en Lion. En maison 9, c'est la légalisation, c'est l'officialisation. Il y a donc des changements que vous allez officialiser. Des changements qui vont
peut-être justement ces contrats, changement de carrefour, d'accord? C'est ce que vous avez là, les compromis, le verdict. Il y a des changements donc qui vont s'officialiser. Et en Lion, on passe pas inaperçu. Peut-être cet argent, hein. Si vous avez joué au loto, c'est peut-être ça après tout, hein. Parce que la maison 9, c'est aussi la maison des banques, c'est la maison des mariages, c'est la maison des naissances. C'est tout ce qui est officiel. Et vous m'avez sorti les papiers, les démarches. Ensuite, on a Mars. Mars est en bélier pour un bon moment, jusqu'à fin janvier. Mars est direct, donc en pleine action depuis quelques temps jusqu'au 10. Et Mars se trouve dans votre maison 5. Ça concerne les enfants, ça concerne les amours, ça concerne la créativité. Après, il va être rétrograde jusqu'au 15 novembre, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Donc, je dirais que si, depuis quelque temps, depuis fin juin, vous avez eu des projets, vous avez mis en place des projets créatifs, vous avez, pourquoi pas, joué. Je pense à ça parce que la maison 5, c'est aussi la maison des jeux. Et vous me sortez l'argent en grosse quantité, donc peut-être que vous allez gagner au loto, hein. Ça, c'est pas impossible non plus. Et il va être rétrograde à partir du 10 septembre, ce qui veut dire que l'action de Mars, qui est une action impulsive, décisée, elle va freiner, elle va ralentir, elle va réfléchir. Et c'est pas plus mal. Donc, votre Mars, qui est en maison, j'ai dit 5, si vous avez des projets, si vous voulez créer quelque chose, vous avez pensé les choses depuis le 29 juin, et là, vous allez commencer à les réfléchir, à les approfondir, à trouver des moyens de mettre les choses en place. Et Mars est rétrograde jusqu'au 15 novembre pour vous laisser le temps de réfléchir. À partir du 15 novembre, il faudra monter dans le train, hein, parce que là, Mars y repart. Après, vous avez Jupiter. Alors, Jupiter, Saturne et Pluton sont en Capricorne tous les trois. En Capricorne, vous avez la maison 2, l'argent. Donc, oh, écoutez, un certain Sagittaire, vous allez gagner au jeu, hein, c'est pas possible. Le Sagittaire, c'est le Jupiter, c'est la chance. Jupiter, c'est l'inflation, l'amplification. Bon, c'est vrai qu'il est un peu ralenti jusqu'au 14 septembre, mais à partir du 14 septembre, il est direct. Donc lui aussi, il repart. Donc, vous m'aviez mis Vénus en Lion, et en Lion, c'était la maison 9, l'officialisation. Vous avez Jupiter, Jupiter en Capricorne, l'argent. Il va y avoir des contrats, il va y avoir une officialisation monétaire, ça c'est clair. À la fin septembre, vous saurez à quoi vous en tenir. D'où cet argent. Après, on a Saturne et Pluton qui sont rétrogrades. Donc, eux, ils avancent au ralenti. Ils sont pas décidés, ils sont lents. Saturne, ce sont les responsabilités. Ce sont les personnes âgées aussi, hein. Ce sont... c'est l'action, c'est la réflexion. Et c'est au ralenti, ça n'avance pas vite. Et vous avez Pluton, alors Pluton, c'est le changement. Ça peut être aussi la destruction, mais en vue de reconstruire. C'est tourner une page, c'est la mort. Et tous les deux sont au ralenti dans la maison 2. Donc, soit vous allez perdre de l'argent, soit vous allez avoir quelque chose qui va arriver et qui va vous faire un changement de situation qui va vous apporter de l'argent. Peut-être même un changement de situation concernant de l'argent. D'accord? Uranus, qui est très important, il est en taureau. Donc Uranus, Uranus c'est le rebelle, c'est celui qui veut tout changer, qui veut tout déménager. Vous avez Uranus, taureau, c'est quoi? C'est le travail, les obligations et la santé. Donc, les Sagittaires, je reviens sur ce que je disais ici. Uranus est rétrograde, ça veut dire que la santé c'est moyen. Uranus il avance mais c'est pas formidable. Je penserai moi aux tensions artérielles. Donc, et puis à la nervosité. Uranus c'est de la nervosité, d'accord? Et vous l'avez dans la maison 6. Donc je dirais à certains Sagittaires qu'au niveau santé, les nerfs vont être mis à rude épreuve. Psychologiquement, c'est pas la grande forme. Neptune, il est en Poisson. Neptune, il occupe la famille, le domicile. Donc, à la maison, Neptune, eh bien, écoutez, c'est les rêves, c'est les illusions, c'est ce qu'on souhaite avoir. En même temps, il faut faire attention parce qu'avec Neptune, ça peut être, comment dire, un voile devant les yeux. On ne voit pas la réalité, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et Neptune, c'est aussi les médicaments. Je pense à ça parce que Neptune représente souvent tout ce qui touche les neuroleptiques, les antidépresseurs, tout ce qui touche les anesthésies aussi. Donc Neptune en Poisson, il touche au foyer, la famille, la maison. Alors la maison 4, c'est aussi les grands-parents.
Donc peut-être qu'il y aura un petit souci de santé concernant les parents, c'est possible. Hein, je vois l'argent, une femme qui n'est pas très expressive, donc peut-être une femme fatiguée, malade, pourquoi pas. Voilà, donc votre Jupiter, je regarde une chose, Jupiter en Capricorne, c'est l'amplification, je veux voir avec quoi il va se marier. Il est en trigone avec votre MC, c'est-à-dire votre carrière, qui est en Vierge. Donc Jupiter, là, va favoriser la carrière. Il y a quelque chose qui se met en place du 1er au 12 septembre, et à partir du 12 septembre, dans le travail, la carrière, la réussite, il y a quelque chose qui se met en place. Donc effectivement, vous allez changer, soit changer de boulot, soit changer de poste, soit obtenir des responsabilités supplémentaires qui vont justifier de l'argent, une activité plus qui va vous rapporter. Et au niveau relationnel, il y a un contrat. Donc on va vous faire des propositions. Voilà les Sagittaires. J'espère que je vous ai aidé un petit peu. 15 jours, d'ici une quinzaine de jours, même avant, je vais faire un tirage sentimental. Prenez soin de votre santé, parce que sincèrement, là, c'est le moral, c'est pas la forme. Essayez de positiver, essayez de regarder les choses sous un autre angle. Tout n'est pas toujours négatif. N'oubliez pas ce que votre ange gardien vous a dit. Lâchez prise, d'accord ? Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Donc, essayez de positiver. Vous êtes trop dans le négatif et ça vous épuise. Oui, il y a des soucis là, hein. Dans le travail. Les soucis sont au travail. Donc, essayez de positiver et de voir si vous pouvez améliorer les choses. Voilà les Sagittaires. Donc, surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aime bien. Vous pouvez également vous abonner, voire me mettre des pouces en l'air, dans ce sens-là, hein, comme ça le pouce. Et puis sinon, écoutez, je vous fais un gros bisou les Sagittaires, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Bye bye les Sagittaires.